Salut à tous, ici Alex d'Empire Box et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment avoir des revenus supplémentaires avec sa box par abonnement. Il faut savoir une chose, c'est que quand on crée une marque de box par abonnement sur le long terme, il faut vraiment avoir un écosystème autour de sa marque de box par abonnement. Il ne faut pas juste avoir sa box avec ses abonnements, etc. Mais pour faire grossir votre entreprise et votre marque, il faut avoir des stratégies pour avoir des revenus supplémentaires. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas juste la box, mais il y a plusieurs autres solutions, plusieurs autres stratégies pour avoir des revenus supplémentaires. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux stratégies pour avoir des revenus supplémentaires avec votre box par abonnement. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. La première solution que je vais vous proposer, ça va être de créer un e-shop. Donc un e-shop, c'est une boutique en ligne autour de votre marque de box par abonnement. Donc pour créer votre e-shop, il y a plusieurs solutions. Donc la première solution va être de demander aux marques d'avoir 5-6 produits en plus dans votre box. Donc en général, les e-shops, ce sont des produits qu'on retrouve dans les box précédentes. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez contacter les marques. Imaginons que vous avez 50 produits à obtenir pour mettre dans votre box car vous avez 50 abonnés. Vous n'allez pas en commander plus juste pour en commander plus. Vous allez en commander 5, 6 en plus, histoire de les mettre dans votre e-shop. Donc vous les contactez, vous les demandez est-ce que c'est possible d'avoir 5, 6 produits en plus au même prix, donc au prix réduit que vous aurez négocié avec la marque. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez les ajouter directement dans votre e-shop avec évidemment l'accord de la marque. Ça va être très important. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander l'accord pour ajouter 5, 6, 10, 15, 20 produits en plus dans votre e-shop et vous allez les vendre par exemple, au lieu de vendre une barre chocolatée à 5 euros par exemple, mais vous allez les vendre 4 euros ou 3 euros et vous allez prendre la différence. Sachant que cette barre, vous allez peut-être la payer 1 euro et si vous la vendez 4 euros, vous allez avoir 3 euros de bénéfices pour votre poche. Donc ça, c'est une solution qui est vraiment pas mal car vous allez avoir beaucoup de bénéfices par produit. Mais l'inconvénient de cette stratégie, c'est que vous allez avoir du stock. Donc même si vous passez par des logisticiens, vous allez quand même avoir du stock entre guillemets parce que si ces barres chocolatées ne se vendent pas, vous allez avoir du stock sous la main et vous ne pourrez pas les brader à 50 centimes, 1 euro. Donc vous allez devoir les vendre absolument. Et la deuxième option, ça va être de demander aux marques, toujours dans tous les cas, il faut toujours l'accord des marques, encore plus avec cette solution. Car dans cette solution, vous n'allez pas avoir de stock. Donc, vous allez demander à la marque de barres chocolatées, encore une fois, si vous pouvez ajouter leur barre chocolatée dans votre e-shop. Et ensuite, dès qu'il y a une commande, vous allez prévenir la marque. La marque va envoyer à votre client, donc à la personne qui a acheté la barre chocolatée sur votre e-shop. Et vous allez prendre une commission que vous aurez négociée avec la marque au préalable. Donc ça peut être 10%, 20%, 30%, 40%. Après, c'est vraiment par rapport à la marque. La marque doit aussi calculer leur marge pour ne pas vendre à perte, ce qui est totalement normal. Et donc, ce qui est super avec cette stratégie, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de stock. Vous avez juste à amener des clients sur votre e-shop, par exemple, ou à communiquer via une newsletter ou des SMS, marketing, etc. que vous avez un e-shop avec ces barres chocolatées, par exemple, et ça va vous amener des clients. Vous avez juste à prévenir la marque. La marque envoie leur colis, donc leur barre chocolatée, à votre client et vous touchez une commission. Donc vous n'avez rien à faire en soi, vous avez juste à ramener des clients et vous touchez des revenus en passif. Donc passif, c'est en gros, pour vraiment schématiser, c'est sans rien faire, sans ajouter de l'effort. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir des stratégies de e-shop une fois qu'on arrive à 50, 100, 200 abonnés. Donc c'est presque au début. Évidemment, un e-shop, ça doit bien se construire et les prix doivent être cohérents, surtout si vous optez pour la première stratégie. Si la marque vous dit « Ok, vous pouvez vendre 5 ou 6 produits en plus au prix que vous voulez », évidemment, si les produits vaut 30 euros, vous n'allez pas les faire à 5 ou 6 euros. Ça ferait même une mauvaise image au niveau de la marque. Et vous n'allez pas les faire aussi si le produit coûte 39 euros, vous n'allez pas le faire non plus à 38 euros. Il faut quand même avoir une réduction, il faut que ce soit cohérent et que ça aille aussi dans vos valeurs. Ok, donc la deuxième solution, ça va être de créer des box collector. Donc je les ai appelés des box collector, mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez, des box édition limitée, des box à thème, etc. comme vous voulez. Donc le but va être de créer, par exemple, si vous avez une box dans la niche des enfants, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est créer des box collector ou édition limitée, encore une fois, sur les anniversaires. Donc par exemple, ce que vous allez faire, c'est que à chaque fois qu'un parent veut commander une box édition anniversaire
pour votre enfant. Donc vous allez avoir une commande et vous allez préparer leur box avec un petit cadeau à l'intérieur, donc des produits de votre concept et avec marqué joyeux anniversaire par exemple. Donc là, ça peut rajouter une valeur ajoutée en plus de votre abonnement et comme ça vous fait des revenus supplémentaires. Donc évidemment, il y a un coût au niveau de la logistique, ça veut dire qu'il va falloir avoir d'autres produits de votre box. Mais ce que vous pouvez faire, encore une fois, c'est si vous avez des produits invendus, donc vous en gardez toujours 2, 3 à chaque box. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer des box collector avec des produits que vous avez déjà mis dans votre abonnement. Après, le seul bémol, c'est que si le client est déjà là depuis quelques années ou même quelques mois et que son enfant va retrouver les mêmes produits, là, ça pose problème. Mais par exemple, pour des personnes qui juste achètent votre box collector, là ça peut être super car comme ça le client peut découvrir des produits que vous avez déjà mis et ça donne une idée pour le client, pour le parent de ce que votre enfant pourrait retrouver si il s'abonnait à votre box. Donc là pareil, ce que vous pouvez faire aussi dans la niche de la beauté ou même d'autres niches, ça peut être n'importe quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est des box collector édition Saint-Valentin, édition Fête des Mères, Fête des Pères, édition Noël. Après, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre les fêtes, par exemple dans l'année comme Halloween, Noël, etc. et d'en faire une box collector. Et comme ça ajoute aussi une grande valeur perçue. Par exemple, la box édition limitée Noël s'imagine vraiment à quelque chose de qualité, de qualitatif. C'est vraiment pour Noël, c'est comme si c'était votre cadeau de Noël. Donc dans la tête des clients, c'est vraiment une belle box, collector, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et comme ça, quand vous avez votre abonnement, il y a aussi vos abonnés qui peuvent commander évidemment des box collector. Et comme ça vous amène encore des revenus supplémentaires sans rien faire. Il faut juste encore une fois miser sur votre communication. Et comme ça, vous pouvez créer un écosystème et vous n'aurez pas seulement juste votre box, vous aurez des box collector, un e-shop et après vous pouvez avoir plein d'autres solutions. Donc là, je vous laisse imaginer toutes les autres solutions, mais évidemment, il n'y a pas que ces deux options, mais c'est vraiment les deux options principales qu'on met généralement en place quand on atteint les 50, 100, 150 abonnés. Après, évidemment, au niveau des box collector et du e-shop, vous pouvez le faire dès le deuxième, troisième mois. Mais si vous optez pour les solutions avec du stock, ça vous fait directement du stock déjà dès les premiers mois et c'est pas très bon parce que vous n'avez pas énormément d'abonnés, vous n'avez pas énormément de notoriété. Donc pour communiquer, ça va être un petit peu juste au niveau de vos box collector, votre e-shop, etc. Donc moi, je vous conseille vraiment de les mettre quand vous arrivez à la barre symbolique de 100 abonnés. Comme ça, vous avez déjà une bonne base de clients et vous pouvez communiquer tranquillement à ce niveau-là. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin et en connaître davantage sur le business de box par abonnement, je vous conseille d'aller dans la description et de cliquer sur le premier lien. Et comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire à ma formation gratuite. Et dans cette formation entièrement gratuite, je vais vous proposer 3 vidéos. Donc dans la première vidéo, je vais vous donner une explication détaillée du business model de la box par abonnement. Dans la deuxième vidéo, je vais vous donner 10 box à fort potentiel à lancer dès maintenant. Et dans la troisième vidéo, je vais vous montrer ma stratégie et je vais vous raconter comment je me suis lancé dans le business de box par abonnement avec moins de 100 € sur mon compte. Donc je vous conseille vraiment de vous inscrire à la formation qui est encore une fois entièrement gratuite et vous pourrez en apprendre davantage sur ce business model. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans votre création de business de box par abonnement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires et de mettre un like pour me soutenir et de vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite.